vous avez la parole masculine. Donc, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. On voit dans ce que vous dites là, chacun, que voilà, l'amour, c'est pas une ligne droite. Il y a une construction à faire. Là, c'est les montagnes russes. C'est les montagnes russes. Donc, comment... Là, tu avais commencé un peu à répondre, je crois, Sylvain, mais comment tu gères concrètement quand tu sens que ça s'étiole, qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, Franck, tu as dit que c'est pas quelque chose que tu verbalises comme ça, mais si toi, Sylvain, tu devais poser des mots sur ce que tu fais concrètement quand tu sens les choses, voilà, vous êtes plus dans la même fréquence, tu sais, vous êtes AM, FM, tu sens là, tu vois. Qu'est-ce que tu fais pour rebrancher? Alors, il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre justement ces déphasages qui peuvent arriver dans une relation. J'ai eu plusieurs expériences où pour moi, ces moments-là, c'était des moments où je dis on arrête, tu vois. Okay. Ouais. À l'époque, en tout cas, Oui, oui. en manquant de maturité, je me disais bon, on arrête parce qu'on n'est plus dans la même fréquence, on n'arrive plus à se comprendre. Mais aujourd'hui, dans mon mariage, quand je vois ce type de situation, j'essaye de comprendre. D'abord, dans un premier temps, d'avoir un diagnostic. Que si tu commences à être dans des suppositions, tu peux faire une action et l'action, elle n'est pas adéquate. Donc, il faut discuter, il faut communiquer avec ta personne. Il faut que vous arriviez, en fait, à trouver un espace de communication où tu arrives à comprendre ce qui se passe par rapport à l'autre. Et à ce moment-là, lorsque la personne te dit ce qui se passe, il faut faire l'effort, et ça, c'est pas simple du tout, de comprendre. Parce que des fois, on n'est pas clair. Hein. Ouais. Oui, il y a le fait aussi, des fois, où, voilà, comme c'est des femmes, c'est une femme, sa manière d'exprimer les choses, pour toi, tu vas dire, mais je comprends pas. En fait. Quand on discute entre nous, c'est très clair, je te rassure. Hein. Tu me dis, on ne fait jamais rien, mais la semaine dernière, on a fait ça. Il y a 2 semaines, on a fait ça. Machin. Bref, ça donne un exemple. Voilà, juste. Mais c'est surtout de. Et là, c'est vraiment là où tu vois que la maturité, c'est important. De comprendre ce qu'elle est en train d'exprimer. Déjà, au-delà des mots qu'elle dit. Parce que on sait, nous les femmes, nous les hommes, on sait que vous les femmes, des fois, quand vous exprimez, c'est un peu, voilà, ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu, des fois, c'est pas clair, des fois, c'est un peu... Ouais, c'est émotionnel. Tu dois comprendre, émotionnel. Tu dois comprendre quel est mon problème, même si je te l'exprime pas, tu vois, donc... C'est un exercice. Donc, il faut avoir la bonne communication pour justement poser les choses et dire, OK, voilà ce qui m'embête, voilà pourquoi ça m'embête, et voici... voilà. On te donne déjà des bribes d'informations et de réponses, en fait. Et de réponses. Okay. Des fois, oui, des fois, non. Mais des fois, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre le temps de cette écoute. Et pour pas vous mentir, des fois, l'écoute, en tout cas pour ma part, des fois, l'écoute, c'était mon problème. Je n'arrivais pas à écouter le fond de ce qu'elle disait ou le fond de ce qu'elle voulait exprimer. Je m'arrêtais aux mots, tu vois. Et quand tu t'arrêtes aux mots, ben, tu te dis, mais pourquoi elle m'a dit ça? C'est pas un bon mot, ça, ou c'est pas une bonne manière de s'exprimer. C'est pas comme ça que tu dois me parler. Ou je sais pas. Bref, je m'arrêtais à ça. Et j'ai appris qu'il faut aller au-delà. Même si je suis pas d'accord avec sa perspective, c'est sa perspective. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Et à partir de ce moment, tu essaies de communiquer, de dire, OK, voici moi ma perspective. Maintenant, trouvons un juste milieu. D'accord. Aussi, je trouve que effectivement, elle a raison. À ce moment, je me régule et je m'adapte. Et j'arrive à lui donner, ou elle arrive à me donner ce dont j'ai besoin. En fait, vous faites ressortir les émotions, voilà. Vous acceptez cet espace où les émotions sont exprimées, exactement. Et puis après, pour mieux discuter au calme et trouver des solutions. Et comprendre. Donc ça passe par la communication. Toi, la première étape des choses que tu fais pour rebrancher, c'est voilà, tu vas vers affronter entre guillemets le souci entre guillemets et vers la communication avec l'autre. Franck, toi, dans une démarche où tu vois que les choses s'étiolent, comment tu rebranches? Est-ce que tu rebranches? Avant, non, je rebranchais pas. Okay. Moi, si c'est débranché, c'est débranché. Avant, je rebranchais pas parce que je me suis toujours vu comme étant genre, je me suis toujours dit, j'ai le temps. Donc, si c'est pas celle-là, ce sera quelqu'un d'autre. Pas d'effort, alors. Ouais, je suis quelqu'un qui fait
normalement très peu d'efforts. D'accord. Parce que pour moi, de base, c'est que les choses... Elles doivent être simples. Elles doivent être simples. Ouais. Elles doivent être simples Ça doit être- et normalement, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Ouais. Mais ça, c'était dans ma perspective, dans la jeunesse. Mhm. Et j'ai compris qu'en fait, la vie, c'est pas aussi simple. La vie, c'est pas aussi simple et les femmes ne sont pas simples. Et que parfois, tu rencontres une bonne personne et qui est bien pour toi. Et parce que tu fais pas ce qu'il faut, tu perds la personne. Mhm. Alors que peut-être c'était la personne qu'il te fallait. Mhm. Et du coup, maintenant, je suis dans quelque chose de différent. Déjà, moi, de base, j'ai un gros problème avec le conflit. Et donc, de base, Beaucoup d'hommes ont beaucoup de problèmes. j'ai un gros problème avec le Ouais, Tu dis le Damas, conflit, on tu dis le viendra à conflit, toi. ça veut dire Voler les mots de la cette bouche. petite joute verbale, entre guillemets, qu'on peut avoir Ouais, quand... je déteste ça. D'accord. Moi, je suis dans quelque chose où il y a un souci, je parle de mon souci. Ok. Mhm. Je suis très rarement dans une explosion Émotif. émotive. Je suis Mhm. quelqu'un. C'est pas dans l'émotion. Je suis très peu dans l'émotion parce que je suis un être humain quand même. Je suis très peu dans l'émotion, donc quand il y a un problème, soit je l'exprime, soit je gère ce problème avec moi-même. Ouais, d'accord. Donc je suis pas dans une communication, en tout cas pas encore à ton niveau, Sylvain. Je suis pas dans une communication simple. Mhm. Et je sais que quand je suis en face de quelqu'un qui est aussi dans la même situation que moi, bah souvent on est dans des moments où il y a un Il y a des problème. moments de silence. Ouais. Quoi. Tous les deux, on sait qu'il y a un problème, Ouais. mais personne n'exprime le problème. D'accord. Et parfois, ça s'arrange naturellement parce que la vie fait que, mais parfois ça clash. Ouais. Et quand ça clash, moi, je suis plutôt du genre à laisser passer la tempête. On laisse passer la tempête et après on va venir et on va se dire, bon, ok, il s'est passé ça. Que ce soit mon initiative ou pas, hein, Mhm. mais il s'est passé ça. Viens, on arrange. Mais par contre, je suis toujours dans quelque chose où je vais chercher à arranger. Ok. D'accord. Donc, pour moi, quand les choses s'étiolent, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un problème qui va arriver et il faudra arranger ce problème-là. Ok. Mais je sais que réellement, pour que les choses fonctionnent, il faut être proactif dans la relation. Ouais. Il faut être Faut anticiper. en avant, ouais, anticiper les problèmes. Anticiper, parce que normalement, si tu connais ta personne, tu sais qu'il y a des choses, elle ne supporte pas. Ouais. Donc, même si tu es dans l'obligation de vivre ces choses-là, parce que parfois la vie fait que, tu sais que pendant une période, les choses vont mal se passer Mhm. parce que la vie t'impose. Mhm. Mais tu sais que ta personne, elle n'est pas forcément, comment dire, les choses vont mal se passer. Elle sait que les choses vont mal se passer, mais elle va quand même mal réagir. Ok. C'est Ouais. pas logique, c'est émotionnel. Mhm. Elle sait qu'il y a une tempête qui va arriver. Tous les Mhm. deux, on sait qu'il y a une tempête. Mhm. On va tous les deux prendre un parapluie, mais tu vas quand même t'énerver qu'il pleuve. Mhm. Donc tu vas lui dire, on avait prévu qu'il pleuve, tu vois. Tu peux donner un exemple pour que ce soit. Moi, j'aime bien l'exemple du Un exemple, c'est simple. Tu vas passer une période où je vais te dire, tu vois, pendant un trimestre, là, j'aurai une surcharge de travail énorme. Mhm. Donc, ce que je pouvais t'apporter, naturellement, quand j'étais disponible, je pourrais plus le faire. Mhm. C'est impossible parce que la période que je vis là, c'est important. Et c'est Ouais. important pour moi. Ouais. Je sais que ça va te mettre de côté. Ouais. C'est pas ma volonté. Ouais. C'est pas ma volonté, mais les choses doivent se passer comme ça. D'accord. Sois patiente parce que c'est une période. Mhm. Mais quand la période arrive, tu vas quand même te plaindre Ouais. du fait que t'es pas là, t'es pas disponible, je me sens négligé, et tu vas l'exprimer fort. Alors que tu sais. Tu vois. Mais toi, dans ces moments-là, toi, tu tiens bon, tu es plutôt dans le, comment on dit ça, pas le mutisme, mais voilà, tu es plutôt tu te concentres, tu te recentres Comme sur je toi. connais ma personne, je vais lui dire, écoute, on sait que c'est le moment qu'on affronte. Mhm. Effectivement, je suis pas disponible comme ça a été Avant. prévu, Mhm. mais on doit traverser cette étape. Traversons cette étape et les choses iront mieux. Ok. Mais comme je connais ma personne, je vais quand même essayer de donner, Donc en pour gros, lui faire comprendre que ok. donc en T'es gros, quand même important pour malgré le fait d'avoir été proactif et d'avoir anticipé un peu, tu vas quand même te retrouver dans un espace où tu es quand même obligé de faire un effort supplémentaire
toi, en tant qu'homme, pour combler, entre guillemets, ce vide que tu auras créé à cause de cette situation. Oui, Même si tu avais prévenu qu'il y aurait eu cette situation. oui, tu sais pourquoi? Parce que émotionnellement, je parle pas de toutes les femmes, Oui, vas-y. mais en général, de ce que j'ai observé plutôt, Mhm. de ce que j'ai observé, c'est que prévenir, ça suffit pas. Bien sûr. D'accord. Malheureusement. Ouais. Ça suffit pas. C'est-à-dire que quand la situation se présente, même si tu avais prévenu, bah, le problème est là. Donc, Et si Ouais. le problème est là, bah, tu dois gérer le Il problème. faut régler le problème. Damas, t'en penses quoi? Je vais faire un feedback par rapport à la gestion Mhm. des conflits. Ouais. Où je vais rejoindre Franck et sans doute Sylvain. Je déteste ça. Et ça a commencé très tôt à la maison, où quand le vieux élève le ton, ça a causé je pense, des traumatismes en moi-même. Je le montre pas extérieurement, Ouais. mais je suis débousselé. Et même quand je suis pas la personne qui est visée Mhm. dans la situation de conflit, même en voir une, je dois faire attention. Mhm. Parce que ça m'impacte. Ouais. Bon, en grandissant, les choses se sont quand même Ok. apaisées. Ouais. Donc, je n'étais pas quelqu'un de conflictuel automatiquement. Mhm. Mais quand maintenant les situations font que je ne peux plus m'en sortir, là maintenant je vais faire front. Et ça a mené à Ouais. des situations où des fois il faut se battre et élever le ton aussi. Mm. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en fait j'ai dû répondre comme ça moi aussi. Donc quand maintenant je serai aussi avec une femme, je saurai aussi comment Mhm. faire front à ça. Ouais. Parce qu'on est homme, on nous a éduqués aussi, quand tu es homme, quand les situations comme ça, tu dois également savoir répondre. Ouais. Et donc maintenant, à mon tour, je me suis retrouvé dans les mêmes cas de circonstances. Mais en effet, aujourd'hui, avec le niveau de maturité que j'ai, lorsque je sens qu'il y a une situation... Comment tu as dit le mot down? Tu as parlé d'un mot. Et AMFM. Ah. Quand vous n'êtes pas sur la même langue, sur la même fréquence. Voilà. Je vais faire le lien avec Sylvain, où, quand il avait évoqué, quand tu vois une femme, tu sais. Mhm. Eh ben moi, je vais prendre aussi cette forme d'intuition assez éveillée, Mhm. où je vais le percevoir, même dans la situation de couple. D'ailleurs. Faut qu'on s'assoie, faut qu'on check ça, faut qu'on parle. D'accord. Avant même que la situation arrive. Bon, ça arrive pas, je suis pas tout le temps à 100% tout le temps, hein. Mhm. Mais je suis plutôt dans cette posture-là d'anticiper les choses pour éviter justement que des situations difficiles arrivent à un certain niveau. Et surtout, des fois, on maîtrise pas tout. Bien Je vais sûr. prendre un exemple pratique. Un couple qui cherche à avoir un enfant, ils Mhm. n'ont pas d'enfant. Mhm. Et moi-même, je l'ai vu dans certains couples qui sont présents dans ma famille, qui ont affronté cette situation. Mhm. On n'a jamais osé leur parler de ça. Mhm. Mais quand on s'assoit et qu'on réfléchit un peu à ce qui doit se passer entre tous les deux à la maison, Mhm. Ouais, c'est pas simple. le silence, vous-même, vous avez compris le Ouais, silence. ouais, voilà. ouais. Ouais. Voilà. C'est des situations. Donc, tout le monde affronte des expériences qui sont différentes. Mais maintenant, on doit fonctionner avec le niveau de sagesse que j'ai pour traiter ce problème. Ouais. Et des fois, on n'est pas au même niveau pour pouvoir faire Clairement. front. Et ça amène à des situations de crise. Mhm. Donc, pour ma part, en tout cas avec ma compagne, une fois par mois, Ah oui. on décide de Ah oui, des s'asseoir, rituels. on prend un cahier, un stylo, on commence à noter. Bien. Ah. Bon, déjà, il y a aussi des tâches à la maison. Il n'y a pas que l'aspect de... Oui, il y a pas que l'aspect- le- C'est ça. On essaie aussi de s'asseoir et dire ah non, ceci, ça a été bien. Ah, c'est ça. Ah, j'aimerais plus sortir. Ah, j'aimerais faire ceci. Ah, j'aimerais faire Ok. cela. Et quand on sort pas, Mhm. parce qu'il y a d'autres choses à faire, en tout Mhm. cas à l'heure où on parle, parce que pour terminer mes propos, je vais un petit peu parler de la tendance, on va dire, dans laquelle on est par rapport à notre couple. On est jeunes mariés, comme Mhm. Armel l'a bien dit. Ben, un couple de jeunes mariés ne peut pas, en fait, selon moi, Ouais. ne doit pas être dans la position d'en vouloir à l'autre quand vous n'arrivez pas à avoir le résultat espéré en commençant à vivre avec la personne pour à peine un an, quoi. Mhm. Mhm. En fait, vous avez fait 30 ans de votre vie, vous étiez à part chacun. Ouais, chacun. ouais, tout à fait. Et là, maintenant, vous devez créer un langage commun en un an. Mais attendez, un enfant, quand il vient d'arriver au monde, qu'il a 1 an, il n'a pas des résultats d'un enfant de 3 ans, voire de 5 ans. Et quand j'ai exposé ça à mon épouse par rapport à ce qu'elle aspire à nous tous les deux dans la maison et dans notre couple en général, Ouais. où je l'ai ramené à la réalité, hey, chacun a vécu dans son affaire. Toi, tu viens imposer des choses. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je C'est déteste. un mot intéressant que tu sors là, le mot imposé. Posé. Je pense que c'est un mot qu'il faut vraiment que les gens assimilent bien. Aujourd'hui, je pense que c'est peut-être aussi le cas pour vous. On a l'impression que les femmes veulent beaucoup imposer leur perspective. Mm. Je pense que chacun doit avoir un rôle précis de se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'apporte à l'autre et qu'est-ce que l'autre doit m'apporter.
Mais on a souvent tendance à comprendre que les femmes sont beaucoup plus dans l'expression de leurs besoins Absolument. que les hommes. Absolument. Et donc, quand un homme exprime son besoin, ça a l'air d'être un peu à contre-courant. Ou on ne comprend pas. On va même le féminiser, grand. Voilà. On va moins le considérer dans sa masculinité parce qu'il va exprimer même des besoins, et des fois même des besoins qui ne sont pas forcément que physiques ou matériels. Voire même des besoins de je veux que tu te comportes comme ça, que tu fasses preuve de douceur. Pour beaucoup de femmes, en tout cas, à l'oral, excuse-moi de t'avoir coupé, elles vont te dire « Oh, c'est un homme mature, regarde, il exprime ce qu'il ressent. » Ça ne veut pas dire que tu es dans la capacité de gérer ce qu'il est en train de dire. Ouais. Et malheureusement, quand on arrive dans des situations où elles n'ont pas réussi à l'écouter comme il fallait l'écouter, elles ne comprennent pas que cet homme soit insatisfait de ce qu'elles ont pu faire face à son besoin. C'est là où on remet en question l'intuition féminine. Tout à l'heure, vous avez parlé d'intuition masculine. C'est ça. Tout à l'heure, vous aviez parlé d'intuition masculine. Et c'est vrai qu'on l'entend pas souvent. On entend beaucoup l'intuition féminine, mais très rarement l'intuition masculine. Je crois que c'est toi qui en as parlé, Sylvain. Ouais. Quand tu as dit, quand tu vois une fille, des fois, tu as ce truc-là d'avoir l'intuition de, bon, elle, je sais que ça sera ma personne. Mais pourquoi on n'en parle pas beaucoup de cette intuition masculine? Parce que généralement, les hommes, quelles que soient les communautés dans lesquelles ils grandissent, clairement. Subsahariennes, nord-africaines, européennes, caucasiennes, peu importe, on les éduque pas forcément à développer cette forme d'acuité, cette forme de puissance qui peut aussi les aider, quels que soient d'autres domaines aussi. On est conscient d'investissement, Franck c'est mon associé, il faut qu'on fasse quelque part aussi preuve d'intuition pour pouvoir bien faire les choses. Si on ne développe pas cette force aussi, ça peut nous manquer. Clairement. Je pense que c'est un exercice qu'elles n'ont pas beaucoup eu à faire. Si tu regardes bien, regarde même la culture aujourd'hui. Quand tu regardes des films, la plupart du temps, c'est l'homme qui doit aller chasser, excusez-moi le mot un peu péjoratif, mais c'est l'homme qui doit aller chercher la relation, qui doit se faire accepter par la femme. Donc, si tu veux, moi, à un certain moment, je ne vais pas en vouloir aux femmes de ne pas avoir exercé ça parce que du coup, elles ont été habituées à ce qu'on leur donne. Et elles n'ont pas été habituées à donner. Donc, du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent même pas cette notion d'un homme qui peut avoir un besoin et qui l'exprime. Moi, je dirais peut-être dans l'inverse, non? C'est peut-être parce que vous ne l'exprimiez pas aussi ouvertement que ça. Il y a encore, il y a encore des décennies. C'est aujourd'hui où on autorise de plus en plus les hommes à se dire, à parler d'émotions, se dévoiler. J'ai l'impression, en tout cas, que... Pardon ? Est-ce qu'on les autorise ? En tout cas, sur le plateau de We Love Up pour King's Talk, oui, complètement. Je parle dans la société. Quelles que soient les cultures. Ah non, mais c'est pas perçu comme quelque chose de masculin. Ça veut dire qu'à partir du moment où un homme il exprime ses sentiments ou besoins, on va, comme le disait Damas, on va le féminiser. Et il y a beaucoup d'expressions qui le font, qu'on peut voir dans les réseaux sociaux. C'est que, de manière générale, de base, c'est pas ce qu'on attend d'un homme, d'exprimer ses besoins. On lui demande de remplir une fonction. Exactement. On lui demande de remplir une fonction et quand il ne remplit pas sa fonction, on l'émascule. Et pire, quand il ne remplit pas sa fonction telle que c'est perçu par les femmes et qu'il exprime un besoin émotionnel, sentimental, c'est même plus un homme. C'est plus un homme. Donc aujourd'hui, les hommes parlent, mais je pense qu'ils sont plutôt en réaction de l'abus. Et là, je parle encore parce que c'est là où on le voit souvent, des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, de l'abus qui est fait souvent par certaines femmes. En tout cas, aujourd'hui, dans cet espace, on vous écoute. Et... Après, ça ne veut pas dire que si on parle de moi personnellement, je vais parler de moi, je ne suis pas forcément dans une volonté d'exprimer, tu vois. D'exprimer, d'être dans un truc. Quotidien. Je ne suis pas forcément dans... Mais si le besoin se fait sentir, je ne voudrais pas être dans une situation où on dit, lui, en fait, qu'on voit tous les jours, pour une fois qu'il parle, non, c'est plus un homme. C'est un truc qui est, de manière générale, un peu frustrant. Mais Damas, mais c'est même, je vais prendre un exemple concret par rapport à ce que Franck a dit. On a eu l'émission Love is Blind là qui s'est répandue sur les réseaux. On devait y arriver. mais en fait, c'est un cas pratique qui est concret. Je regarde ça avec mes sœurs, avec mes cousines,
avec mon épouse. Il y a eu un couple que moi, j'ai envie de donner en format d'exemple, pas de jugement derrière. Yannick, Tatiana. Yannick, on l'écoute pas. On l'entend pas. Et quelque part, ce couple est représentatif à ce que beaucoup de couples, à mon avis, même de jeunes familles, vivent au quotidien, et ce, à soi, quelles qu'en soient les cultures. C'est pour ça que, à mon avis, ce couple-là a été autant, je dirais, exposé sur les réseaux sociaux et voire même ailleurs, dans nos discussions humaines, dans les bars et consorts. Mais pourquoi? Parce que Tatiana, quelque part, elle n'a jamais pris le temps de l'écouter. Mais pas écouter que les mots, comme disait Sylvain, mais écouter également l'émotion qu'il y a derrière les mots. Et même pour ça, aujourd'hui, on ne peut même pas en vouloir à Tatiana. Parce qu'en fait... C'est ça que je parlais de culture. Je pense que c'est culturel. Et, oui, il y a de ça aussi. Mais en fait, elle n'est même pas équipée pour. C'est évident. Pauvre d'elle. En fait, Tatiana est habillée pour l'hiver. Mais vraiment, en fait, c'est caricatural. À aucun moment, même Yannick, on prend le temps de se dire, c'est pour toi. Tu peux pas me dire je t'aime en me prenant dans les bras et en faisant preuve d'effervescence comme j'ai dit tout à l'heure, et que quand il y a nos situations d'incompréhension qui sont incontournables pour toute relation humaine, je prends le temps de t'écouter pour comprendre ce que tu essaies de dire. Parce que rien que cet exercice-là, pour un homme, en tout cas, je pense, c'est une preuve d'amour. Puisque Après, pour beaucoup d'hommes, j'insiste bien, dès l'enfance, on les écoute pas. Il suffit de voir même les enfants de 4 ans, de 5 ans. Pourquoi tu pleures? On t'a demandé de pleurer. mais ça, c'est des situations qui sont même violentes pour un enfant. c'est vrai que pour le garçon, il n'y a pas la même dynamique. On n'est pas dans la même dynamique, on n'est pas dans la même écoute. C'est des choses qu'on essaye, je pense, de changer, nous, à notre génération. Comme on a dit, on fait asseoir, on est dans cette optique-là de vouloir écouter. Par rapport à Yannick et Tatiana, moi, je pense qu'il y a des choses qu'on ne nous a pas montrées. Très souvent, souvent, pour avoir regardé énormément de Love is Blind et avoir vu les coupés, exactement, les couples évoluer et ce qui a été coupé au montage, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées. Donc, pour moi, c'est très difficile de me positionner de me positionner quelque part parce que, comme on a dit, les personnes sont des briques de leur du cheminement de ce qu'ils ont vécu, et en plus, nous, on nous a montré des images tronquées. Donc, effectivement, de ce qu'on a vu, il y avait une non, positionne-toi. Non, on peut pas se positionner. Pour moi, c'est un sujet sur lequel on peut pas se positionner. Si. Maintenant, au niveau de comment les hommes ont été perçus dans cette émission-là, je suis tout à fait d'accord avec vous que par rapport à Tatiana et Yannick, effectivement, on a vu un Yannick qui n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer et qui n'a pas été écouté. Clairement, en tout cas, ce qui a donné au montage. Mais ce qui est intéressant, moi, dans ce que vous êtes en train de dire là, c'est que pour vous, vous avez quand même une démarche où vous avez envie d'être écouté quand vous en demandez, entre guillemets, le fait de prendre la parole, de dire vos besoins. Vous avez besoin d'être écouté. Et c'est vrai que ça, nous, les femmes, on a tendance à beaucoup se livrer et des fois mal réceptionner, comme vous avez dit, quand vous exprimez des besoins. On a souvent tendance à le prendre un peu comme une injonction. Voilà, on va pas comprendre que vous êtes en train d'exprimer un besoin, que nous, on va le faire au quotidien. Parce que ça bouleverse... bien sûr, ça bouleverse des fois cette dynamique-là. Tu sais pourquoi ? C'est exactement, et je vais rebondir sur ce que disait Sylvain, c'est parce que les femmes sont habituées à être dans l'expression de leurs besoins. Exactement. Et comme vous êtes dans l'expression de leurs besoins, l'expression de vos besoins, pardon, et recevoir les besoins de quelqu'un d'autre, c'est pas naturel. C'est une autre tâche. C'est autre chose. Effectivement, on n'est pas dans le même réservoir. Voilà. On sait déverser. On ne faisait pas forcément recevoir quand vous êtes dans cette dynamique-là. Mais comment les femmes ont été formées par rapport à ces différents points de besoin que les hommes vont exprimer? Généralement, ça va être quoi? Le sexe. Je vais te donner mon corps par rapport à ce que tu exprimes pour te sentir bien. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des hommes qui vont se dire, elle a peut-être pris en considération mon besoin, mais peut-être que c'était pas forcément ça qui était adapté par rapport à ton vrai besoin intérieur d'être estimé à la maison. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a même des hommes qui doivent, à mon avis, prendre un point de formation à aussi comprendre quel est aussi leur vrai besoin aussi. Et à l'exprimer, oui. Et également, il y a à l'apprendre à l'exprimer. Mais apprendre à l'exprimer en vérité, c'était censé se faire à la maison avec maman et papa. Mais eux aussi, les pauvres n'ont pas été équipés pour. Donc, on va encore retrouver les mêmes schémas au fur et à mesure du temps. Et comme le disait tout à l'heure Franck, sur le fait à ce qu'il y a des problèmes, l'orage va passer, une fois que c'est fait,
on va continuer à avancer et essayer de traiter le sujet calmement. Mais aujourd'hui, l'orage arrive et on se barre. Ouais. On lâche. Ouais. Et dans cet orage-là, est-ce que vous avez déjà eu des moments où vous vous êtes dit, là, je pars, je n'aime plus, je pars? Oui. Oui, très clairement. Ouais. Je pense qu'on a souvent eu l'habitude culturellement de se dire que les hommes ne cassent pas. En tout cas, ils font tout pour que ce soit la femme qui casse. Parce qu'ils se disent toujours, voilà, on va être un peu lâche, on est un peu lâche, ça peut être le cas. Hein. Et donc, on va tout faire pour que ce soit la personne en face qui dise, bon, c'est terminé, alors que nous, on sait déjà que c'était déjà terminé. Toi, tu casses? Oui, moi, je casse. C'est bien Ouais. fort. Moi, Donc, je casse quand ça arrive à un certain niveau. D'accord. C'est-à-dire que je peux être dans une relation. J'ai déjà été dans des relations où j'étais inconfortable, où j'ai pensé à casser, mais je ne l'ai pas fait. En me disant, écoute, voilà, flemme. Ouais. Flemme. Et On laisse la on relation laisse, se et après, désintègre. voilà, ça se désagrège. Mm. Et après, on se sépare. Mais pour rebondir sur l'histoire, alors excusez-moi de repartir là-dessus, parce que je pense que c'est très, très important qu'on en parle. Et quand les hommes, ils expriment ce genre de sujet, c'est pas pour dire on se plaint. Exactement. C'est juste pour dire comprenez. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les compréhensions. On n'écoute plus l'autre. On écoute plus. Quand vous regardez les débats télévisés, vous regardez Internet, tout est polarisé. Il n'y a plus de points Il n'y a pas beaucoup de nuances. ou de nuances. Ou De des gens- convergence, blanc, quoi. Voilà, où on est dans l'écoute de se dire, OK, qu'est-ce qu'il est vraiment en train de vouloir exprimer? Quand la personne s'exprime, on est déjà en train, nous, de réfléchir, OK, qu'est-ce qu'on va lui dire pour On est plus dans retourner à l'écoute son active, argument. Ouais. entre guillemets. On ne va pas au fond de ce qu'il veut. Il veut exprimer et de comprendre ce qu'il veut exprimer. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment le pire. C'est un espace vraiment qui peut avoir du bon, mais qui a vraiment beaucoup de choses négatives, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre cette notion des hommes qui s'expriment. Les hommes s'expriment beaucoup plus maintenant, parce que comme Franck le disait tout à l'heure, il y a eu tellement de saturation de débats, d'émissions où les hommes ont vraiment pris pour leur grade et qui n'ont jamais vraiment eu le temps de se poser et se dire, OK, les filles, attendez, voilà, posons les choses calmement, Pause, exactement. posons les choses, vous vous exprimez. Nous, les hommes, la plupart du temps, je pense que c'est un peu le cas pour vous, on a souvent tendance à écouter ce que nos femmes nous disent quand elles expriment leurs besoins. On prend... En tout cas, d'être dans le silence plutôt que d'être dans également une réponse. Exactement. active. On prend le temps d'écouter ce qu'elles nous s'arrête. disent. Mm. Donc maintenant, apprenez aussi, posons les choses, apprenez à nous écouter. Et n'allez pas dans des Schéma. schémas qui sont biaisés des réseaux sociaux où c'est toujours le clash, etc. Écoutez. De toute façon, dans ce que vous dites, il y a effectivement plusieurs aspects. Hein. Il y a l'éducation, finalement, les schémas dans lesquels on a grandi, ce qu'on nous a inculqué comme façon d'écouter, modèles d'écoute, qui ne sont pas forcément des modèles, on se rend compte dans la vie de couple, etc. Il y a le fait de... j'ai perdu ce que j'allais dire, mais il y a le besoin, en tout cas, de se retrouver, se calmer, se rééduquer aussi. C'est ce que j'ai entendu Damas dire et Sylvain. Il y a besoin de se former, pas sur les réseaux sociaux, je comprends. C'est pas le lieu idéal. Après, il peut y avoir des Il y a du bon, Non, il y a du bon. il y a beaucoup de mauvais aussi. Mais il faut arriver à faire le tri. Bien sûr. Il faut arriver à faire le tri pour trouver la bonne ressource pour pouvoir être rentré dans ce schéma de couple où on peut écouter et apporter la bonne réponse aux besoins de Je l'autre. voulais donner un exemple vraiment bête. Ouais. Là, on a deux mains. Imagine, c'est moi ici et c'est ma partenaire ici. Tu vois, il y a des creux là. Ouais. Ça, c'est... On peut...